Donc, cette année qui débute, au nom du syndicat, je vous présente ainsi qu'à vos familles mes vœux de bonheur, santé, tout ce qu'on peut espérer de meilleur et de l'énergie, car 2019 va démarrer fort. L'année qui vient de s'achever a été marquée par les nombreuses actions des retraités, mais aussi par de nombreuses luttes, tant dans le privé que dans le public, sans oublier la grève des cheminots. Les retraités, avec les groupes des neufs, ont montré par leur détermination qu'ils ne se laisseraient pas faire. Ils ont manifesté leur colère les 3, 9 et 18 octobre. Une grande journée d'action des retraités aura lieu le 31 janvier. Je pense qu'il y a un rassemblement qui est prévu devant le syndicat d'initiative à Montpellier à 10h. Une pétition est proposée pour demander la gratuité des transports pour les retraités sur la métropole. Et certaines nous laissent leur mail afin de recevoir nos informations. D'autre part, je voulais insister aussi sur notre presse syndicale, Vie Nouvelle, magazine des retraités. Il y a quelques exemplaires sur table, donc vous pouvez en prendre connaissance. Donc je vous conseille vivement, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner. L'abonnement au prix de 12,50 € pour 6 numéros pour les nouveaux abonnés. Avant d'attaquer, de regarder ce qui commence avec le système de retraite par points, ça vous en avez parlé. Un petit historique quand même, la création de la sécurité sociale, ça s'est pas fait comme ça, c'est fait par l'État. À partir de 1930, il y avait des retraites, mais c'était des retraites par capitalisation. Ça s'est cassé la gueule jusqu'en 1945. En 1945, il y a eu la réforme de la sécurité sociale, on a monté le système de retraite. Bon, je essaie de passer vite. On est passé par contre au système par répartition. Il faut quand même pas perdre de vue que chaque réforme de retraite, on n'est jamais arrivé à la fin d'une réforme pour attaquer une autre. Toutes les réformes se chevauchent. Justement, et compagnie. Quand on a commencé à loger la réforme Balladur, quand on a commencé à loger on est passé au 21 nombre de trimestres, on n'est pas arrivé à la fin de l'augmentation du nombre de trimestres, ça marche de notre réforme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sur les complémentaires, il y a eu une grosse réforme, il y a eu plusieurs réformes aussi des complémentaires. La dernière a été quand même pas appliquée sévère, parce qu'on a diminué le montant des pensions. Et en même temps, on a inventé le système bonus-malus. La retraite, on n'a pas bougé la date de départ à la retraite pour les complémentaires. On part au même moment, on peut partir au même moment que pour les régimes de base. Sauf que si on part à l'âge normal, pendant 3 ans, on a une pénalité de 10% sur le montant de la complémentaire. Bon. Alors si on veut avoir un montant normal, il faut continuer après l'âge légal. Et là, un bonus de 10% est pendant 1 an. Alors là, ça pose quand même un problème. Parce que moi, j'ai entendu des discussions sur un rassemblement de Gilets jaunes, que les syndicats, c'est fini, parce qu'ils acceptent tout, ils avalent tout. Ça commence à suffire, parce qu'il faut qu'on se le foute tous dans la tête. Les syndicats, ça n'existe pas. Les syndicats. Parce qu'au bout d'un moment, tout le monde avale tout, et c'est les syndicats. C'est un peu pareil, tu le mets sur le régime, sur le système politique, qu'est la gauche. La gauche, c'était le Parti Socialiste, puis c'était la gauche. Et puis quand le Parti Socialiste se casse la gueule, c'est tout le monde qui morfle. Et là, pour les syndicats, c'est pareil, il faudrait peut-être faire attention, et que nous, à notre niveau, on fasse un peu de clarté là-dessus. Parce que là, on n'a pas signé. On n'a pas signé, mais par contre, chaque fois qu'on essaie de s'exprimer là-dessus, c'est un peu inutile. On passe pas. On passe pas. On signe, on n'a pas signé. De toute façon, on signe un métier, ça tout le monde le sait. Une fois qu'on a présenté le problème comme ça, ça ne fait pas avancer le débat. Si on prend tous les pays industrialisés, le revenu moyen des retraités, c'est en face qui est le plus haut. Ça vous donne une idée de ce qui se passe à côté. Et si on va nous aligner sur les systèmes à côté. Donc ça fait qu'on se retrouverait avec une sécurité sociale pour la retraite à 2 vitesses, une partie payée par les cotisations, la retraite de base, la nouvelle retraite de base, et une partie payée par l'impôt. On n'a pas fini de payer l'impôt, c'est pas lequel, on ne sait pas si c'est l'impôt sur le revenu, si c'est tout l'impôt de la TVA, si c'est la CSG comme la qui va être touché. Le régime général, les régimes obligatoires, tous les régimes généraux, agricoles, mais aussi tous les régimes spéciaux et les fonctionnaires. Avec un gros problème pour les fonctionnaires, c'est que si ils passent sur une retraite normale par rapport à les compagnies, je ne sais pas comment ça va faire la conversion, c'est un peu plus compliqué chez eux que chez les autres. Mais par contre, système émotionnel, le système à points. Et justement, bon, la valeur, chaque année, baisse. Parce que c'est en fonction de la situation économique, etc. Déjà, il faut que ça soit autofinancé. Voilà, donc, tu n'es jamais à l'abri en 2008. C'est tout ce qui s'est passé. Donc, les retraités en 2009, 2010, 2011, etc., ils ont perdu des sommes monumentales. Ça peut être de moins de 20%, etc.
Après, il reste les prix des denrées, des services, ils restent les mêmes. Je ne sais pas combien personne ne sait quand ils travaillent pour les toucher à la retraite. On sait quand même que c'est, moins pour le régime de base, 50% du salaire moyen. Après, quand on calcule le salaire moyen, ça tient debout, pour les compléter par un système par point, je ne sais pas, le montant du pot. Ce montant définira après. Les comptes notionnels dans les pays nordiques et compagnie, alors ça c'est bon, ils ont équilibré. Ils ont équilibré pendant un moment, c'est pour ça maintenant que ça ne marche pas si bien que ça. Parce que c'est quoi le système actuellement, c'est que ce soit par point par le truc, que ça va faire, c'est comme sous les pieds. Les comptes notionnels, c'est compliqué. Les comptes nationaux, on cotise, mais les cotisations correspondent à un capital virtuel, parce que c'est le système de compensation. Là-dessus, tout ça, c'est converti, ce capital est converti en pension, en rente viagère. Voilà, pourquoi pas? Le système qui a beau. Sauf que la rente viagère ne dépend pas simplement de l'argent qu'on a mis dessus. Elle dépend finalement du capital, de l'argent qu'on a mis dessus. Elle dépend aussi de la conjoncture économique. Si l'économie se casse la gueule et qu'on te baisse, il y a des mécanismes qui se font, on te baisse le montant des pensions. En fonction de l'espérance de vie, si l'espérance de vie augmente, comme on parle depuis la base, c'est comme on démarre le capital, comme l'espérance de vie augmente, comme tu vas toucher la même somme, donc on va te l'étaler dans le temps, donc tu la diminues. Et ça aussi, ça joue sur l'âge de départ à la retraite. Plus tu pars tard, plus tu veux. C'est l'arnaque complète. Et ça a été porté, le système des comptes notionnels, en France, ça a été porté par la CFDT avec, vous avez tous entendu parler, parce que c'est une étoile montante d'économistes Piketty et des Bozio, je ne sais pas quoi, des noms de millions, je veux dire le cirque, Piketty et le truc, je veux dire Pipo et je ne sais pas quoi. Là. Alors non, que ce n'était pas du cinéma, Piketty c'est quand même un des plus grands économistes, considéré comme un des plus grands économistes actuellement. Mais surtout, bon, c'est la référence de la CFDT. Pour les pensions, moi, de cette pension, j'ai 100 €. Voilà, tout simplement. J'ai 2 €, il me reste 100 €. 2 € de ça. Après, ce que je voulais ajouter par rapport aux complémentaires, il y a les grands groupes aussi derrière. Les humanistes et tout ça. Qui sont là pour prendre le fric, hein, parce que toutes les réformes ne sait plus, que ce soit caisse primaire, santé, tout ça, hôpital aussi, et bien on sait pourquoi il va bien. Hein. C'est parce que maintenant, de la santé, on en fait le bénéfice. On cherche à faire de la rentabilité. On a un banquier, c'est bon. Oui, je pense qu'effectivement, il faut bien expliquer la différence entre cotisation et taxation. Une cotisation, c'est une chose, ils ont le droit à quelque chose, une taxe, c'est un impôt. Et peut-être même revenir sur les années 90, quand M. Rocard a institué la CSEG. Non, je pense qu'il faut y revenir. Moi, je suis toujours comme il y a l'État. Hein. On supprime la CSEG. Quand sur les gilets jaunes, on parle pas des syndicats, des partis, etc. Oui, on mélange tout. Les syndicats copropriétaires, pourquoi pas les syndicats. Voilà, c'est un mot qu'il faut absolument réhabiliter, et je sais que c'est difficile. C'est comme sur la question des retraites, et j'ai entendu à la télé un gilet jaune, mais c'est toujours pareil, parce que bien sûr, les médias font leur boulot, ils interrogent les gens qui vont apporter une réponse qui leur plaira d'entendre, de répercuter. Gilet jaune qui disait oui, mais c'est bien l'unification des retraites, c'est un mot d'ordre Macron. L'unification des retraites, moi je suis pour qu'il y ait des régimes spéciaux qui subsistent. S'il faut unifier, on unifie les autres sur la base des régimes spéciaux. Mais on sait bien que Macron, c'est pas ça qu'il veut, c'est effectivement, et je crois que notre rôle, lui, en tant que vieux, finalement, notre rôle, c'est d'expliquer d'où vient la Sécu, ce que sont les cotisations, ce que sont les régimes spéciaux, pourquoi ils existent, pourquoi à l'EDF, à la SNCF, comment les mecs se sont battus pour la vente, etc. L'ensemble de toutes les entreprises, les petites entreprises de Cap 2000, il n'y a pas de syndicat. Donc, je lance un appel, si certaines personnes seraient prêtes à venir nous renforcer. En principe, ce sont les personnes qui habitent dans ces quartiers, parce qu'on démarre tôt le matin. On se retrouve au Carrefour, au niveau de Saint-Paul, donc il faut être à pied d'œuvre. Et bon, nous sommes une dizaine à peu près. Il faudrait qu'on soit peut-être au moins le double, au moins une dizaine de plus, pour pouvoir
pouvoir toucher l'ensemble des entreprises de la notion. Voilà, alors j'ai ceux qui sont intéressés, j'ai les coordonnées de la personne qui... Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce que bon, les gens le savent. Par contre, ce qui me semble important par rapport à ce qui a été dit, c'est sur les réformes macroniennes et celles d'avant, elles sont inspirées directement par l'Europe. Il ne faut pas oublier que c'est l'Europe qui demande la libération de tous les services publics. Ensuite, dans celles qui sont en élaboration, parce que bon, elles ne sont pas encore, c'est un projet. Macron a beau dire qu'il ne changera pas de cap et que, ma foi, il ira jusqu'au bout. Bah, on peut lui laisser, on entend bien ce qu'il dit, mais il faut aussi qu'on entende que ça ne va pas être très très facile. Je pense que là, nous sommes dans le contexte actuel, il est, lui, en grave difficulté pour poursuivre sa politique néfaste de destruction. Quand on parle de destruction, d'une part, c'est la destruction des lois sociales et des organismes sociaux tels qu'ils sont actuellement chez nous, pour une mise en place d'organismes sociaux privés. Et tout ce qui est fait en ce moment, ou ce qui va être tenté de faire, c'est effectivement privatisation des retraites. Et puis, le plus gros morceau, c'est la privatisation de la sécurité sociale, avec tout ce que cela comporte. D'ailleurs, là aussi, elle a touché du doigt, le regroupement auquel on assiste, le regroupement de toutes ces mutuelles, qui à l'origine étaient des mutuelles, on s'aperçoit aujourd'hui que ce sont des mutuelles à but lucratif et non plus à but non lucratif. Donc je crois que là, on est vraiment entré dans un combat qui va être dur, hein, qui va être, je crois qu'il faut pas se leurrer, très très dur, ça va être âpre. Mais je pense que la situation actuelle, qui est née depuis quelques mois maintenant, parce que par l'émergence de ce mouvement social citoyen, spontané, en dehors de toute organisation, a donné un coup de fouet, et je crois aussi que ça nous a donné un coup de fouet. Et je pense que les convergences entre justement ce mouvement dit des Gilets jaunes, à laquelle on compte beaucoup de camarades, il ne faut pas qu'on puisse leur fermer les yeux, on sait très bien qu'il y a beaucoup de camarades qui sont dedans. Et bien je crois que ces convergences sur les mots d'ordre, sur les revendications de la CGT, telles que nous les défendons depuis de nombreuses années, c'est pas nouveau pour nous, ces mots d'ordre qui émergent, ça fait longtemps qu'on les défend. Je crois qu'il y a la matière à faire, mais sur les revendications défendues, nous avons, je crois, une convergence de lutte, et que grâce à cette convergence, on peut, et je crois qu'on va arriver à quelque chose, à mettre en échec, espérons, à mettre en échec la politique de phase du gouvernement. Passe dans l'état d'esprit des Français que quand on disait que faire, on peut dire maintenant on peut faire. Par contre, moi, là où je ne suis pas d'accord sur la façon de faire des Gilets jaunes, c'est que justement, ils nous parlent de ne pas prendre en compte les organisations syndicales et politiques, ils rejettent complètement. Et par contre, ils ne parlent pas, comme tu dis, que derrière Macron, il y a l'Europe, il y a le MEDEF,
Et à la finale, justement, on ne veut pas y rentrer dans ce débat de fond et on ne veut pas entrer dans l'histoire des politiques et des syndicalistes. Mais ils sont en pleine contradiction. Le matin, quand ils se lèvent et qu'ils disent on va faire une action contre Macron, ils sont bien dans le politique. Ils sont bien dans l'action politique. Et donc, on a du mal, nous, personnellement, à gérer et à contrôler ce qu'on peut faire à côté. Après qu'ils viennent sur nos revendications, moi, je rappelle au début, et c'était là où je n'étais pas contente du tout, ils sont venus sur le pétrole et les taxes pétrolières. On ne parlait pas des autres revendications. Donc si c'est venu ces autres revendications, c'est aussi parce que nous, on a eu quelque part une influence là-dedans. Donc à partir de là, pour faire venir l'idée politique et des idées de fond, on a notre rôle à jouer. Mais après, moi je ne suis pas d'accord, et je ne suis pas du tout d'accord sur tout ce qui est violence. Par rapport au départ, quand même, il y a eu des modifications, puisqu'au départ, ils étaient. Voilà, il y a eu. Et ça dépend aussi des endroits, ça dépend des régions, où ils acceptent ou pas de travailler ensemble, etc. Donc je pense que ça se construit. C'est un truc qui se construit et ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est pareil, le monde de capitalisme, on n'entend jamais. Ben non, c'est pourtant l'Europe, c'est quand même, la situation actuelle, c'est quand même le reflet de la réalité de la situation. Voilà. Parce que quand on parle de l'employeur, l'Europe, tout ça, oui. Ça s'adresse, c'est des discours techniciens, ça tourne, on discute entre nous, ça monte. Les partis politiques qui posent des vrais problèmes, qui posent des problèmes comme il faut, ils représentent quoi? Pareil chose. Les syndicats qui posent des vrais problèmes. Je vous rappelle que la CFDT vient de passer devant la CGT. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus écoutés qu'autres. C'est plus difficile d'implanter dans une petite entreprise un syndicat CGT qu'un syndicat CFDT. Et même dans les grosses entreprises. Moi, je fréquente pas mal de gens qui sont dans la Fédération du commerce. C'est plus facile. C'est Carrefour, Casino, Auchan et compagnie, de planter la CFDT ou tout ce que tu veux. Après, il y a des syndicats historiques. Il faut certains trucs, d'autres c'est la CFDT. Par contre, le nombre de. Si vous avez discuté avec les compagnies du commerce, on monte autant de syndicats dans le commerce, dans la grande distribution, que ceux qui se démontent. Et l'espérance de vie aux professionnels d'un syndicaliste CGT qui se bouge, et c'est extrêmement réduit. Il ne faut pas faire compter sur la carrière. C'est une réalité aussi. Donc, par contre, les idées, parce que même si distribuer les tracts, ce n'est pas suffisant et compagnie, il faut discuter, je suis d'accord. Et par contre, ça pèse quand même. Ça pèse parce que ça rentre à la tête des gens. Dans les débats qu'ils ont fait des Gilets jaunes sur les carrefours et compagnie, celui qui est arrivé avec une illumination, mais il vient pourquoi dire ça? Attends, tu es gentil, mon collègue, tu ne veux pas des syndicats et compagnie, mais tu entends de répéter la même chose que moi. C'est pourquoi? Parce qu'on leur a foutu la tronche. Par contre, il y a des trucs qui ne sont pas passés. Il y a des trucs qu'on a perdu. La loi travail, on a perdu. Il n'y a aucun moment, on réclame de revenir sur la loi travail. Après, sur l'Europe, tu as parlé de l'Europe, c'est vrai que c'est très important l'Europe. On est tous mutualistes, on a tous une mutuelle. La mutuelle à la papa, c'est rigolo, c'est comme on va, la mutuelle d'avant, des mal gérées et compagnie, et bien gérer les mutuelles. C'était bien géré dans le sens où les cotisations deviendront des prestations. L'Europe a dit c'est fini ça. Il faut faire de l'excédent, pas de bénéfice. Il faut faire de l'excédent, il faut faire des choses, il faut faire aussi, il faut faire des prévisions, c'est colossal. Et ça, c'est l'Europe qui l'impose. Donc, les mutuelles de la mutualité française, je ne dis pas de mutuelles, sont en train de gérer les mutuelles comme des mutuelles, comme des assurances. Moi, j'étais administrateur, quand tu es à la mutuelle de la Sécu, j'étais administrateur à la mutuelle de Nîmes. Et là, tu as même des coups de sang, fait de trucs comme ça, des administrateurs qui disent ah, on a bien géré cette année, on a fait tant d'excédents. Il y a un problème là. On est mutualiste, on n'est pas là pour faire de l'excédent. On est là pour gérer. Sauf que qu'il y a des mutuelles, l'Europe l'a interdit, qu'il y a des mutuelles qui étaient, la mutuelle d'éducation nationale à un moment donné, qui avait décidé que puisqu'ils avaient suffisamment d'argent et qu'ils équilibraient les comptes, ils n'augmentaient plus de cotisations. Pendant 2 ans, ils n'ont plus augmenté les cotisations. Ils ont figé le montant de prestations et de cotisations. Et ça suffit. Ils sont fait taper dessus par l'Europe, par le truc de l'Europe qui est géré, en disant non, vous n'avez pas le droit. Il faut augmenter les cotisations tous les ans. Ou alors diminuer les prestations. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas aller tranquille, c'est pas assez. Il faut faire des trucs comme ça. Après, tout à l'heure, tu as parlé des groupes humanistes et compagnie. N'oublie pas les trucs comme ça, pour la retraite, c'est des groupes paritaires. C'est géré de la notion de la sécurité sociale.
C'est pas des compagnies d'assurance. Mais ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue parce que, ouais, il se gave, non, non. Si j'étais de la même façon, avec les mêmes contraintes d'ailleurs, avec la roulage qui chapeaute tout, comme vous, les caisses nationales, si j'étais de la même façon, il ne faut pas le perdre de vue, c'est pas nos adversaires. Et le personnel qui est là-dedans, il n'a pas plus de responsabilité sur les saloperies qu'on nous fait que le personnel de la sécurité sociale. Ils sont venus nous chercher, ils ont été extrêmement contents. Parce qu'on a organisé avec sérieux, bon, ils savent bien que bon, voilà. Ensuite, dimanche, il y a eu une assemblée donc, qui s'est tenue au quorum. Bon, il y a quand même Ludovic qui est intervenu, donc il y avait 250 gilets jaunes, il est intervenu, et je crois qu'à faut 10 mètres, c'est lui qui était le plus en. Donc en plus, bon, cette semaine, l'UL, je crois que c'est hier, hein, parce que moi j'ai eu un peu de film hier soir, l'UL a tenu sa commission exécutive hier, et donc ils ont décidé d'appeler à une manifestation, rassemblement à la Comédie à 14h, bon, après on verra sous quelle forme on se dispose. D'accord. Parce que c'est moi qui avais les drapeaux, les badges, donc ils m'ont appelé pour savoir si je pouvais les amener samedi. Quoi. Ce qui fait que bon, je pense qu'aujourd'hui il va sortir quelque chose, communiquer quelque chose. Voilà. Donc je veux dire, les choses progressent. Bon. Alors c'est sûr que là où les structures de la CGT se sont disposées rapidement, là-dessus, bon, je prends qu'un exemple, c'est celui de Toulouse, hein, où dès la deuxième semaine, voilà, ils ont cherché à contacter, etc. etc. Bon, d'ailleurs, la première chose qu'ont fait les Gilets jaunes vers la troisième semaine, c'est qu'ils ont viré toutes les espèces de plantelles là qu'on montre à la télé, hein, parce que je veux dire, la télé, toutes les chaînes d'infos continues, c'est quoi? C'est les milliardaires. Donc, ils ne vont pas faire de la publicité. Donc, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent des têtes de gondole, ils essayent de les mettre, de dire, voilà, tout le monde pense comme eux, etc. Ils se foutent sur la gueule entre eux, etc. Bon, très bien. Mais bon, la réalité des choses, c'est que quand même, samedi dernier, il y avait 10 000 personnes à Toulouse. Et donc, c'est le secrétaire de l'UD qui le dit, donc il doit savoir mieux que moi. Il a dit que c'était la manifestation était du même niveau qu'en 2016, quand dans Toulouse, il y avait des manifestations contre la loi et compris. Donc je veux dire, ça c'est important. Et puis bon, ce qui est important, bon, c'est ce que tu as dit, c'est que ça donnait un coup de fouet. Peu importe qui le dit, hein, mais ça donnait un coup de fouet, bon, parce qu'on a dit, mais oui, c'est possible de faire quelque chose, que faire une sempiternelle petite démonstration dans les rues de Montpellier ou d'ailleurs, et qu'on peut, oui, on peut bloquer la politique de Macron. Et ça, je crois que c'est le plus important, la leçon la plus importante qu'on doit retirer de ça. C'est pour ça que moi je pense que le fameux grand débat, c'est un piège, il ne faut pas y tomber dedans, quoi. Ce qui compte, c'est que nous on continue sur nos revendications, sur la mobilisation, essayer de porter le plus loin possible cette manifestation de colère donc, qui a été initiée de façon... Bon, personne ne s'y attendait, hein, bon, même moi, hein. Comme dit le camarade, moi aussi, il m'a fallu 15 jours un petit peu pour voilà, ouvrir les yeux et voir ce qu'on pouvait faire quoi, en termes de militants de la CGT. Quoi, hein. Bon, ça n'a pas été évident dès le premier jour. Hein. Ce n'est pas le cas de Jean-Marie, lui, il était dès le samedi, je crois qu'il était le 17 novembre, j'y étais même avec le gilet bloqué à l'effigie de mon mouvement politique, et je dois dire qu'il n'y a personne qui m'a fait de quelconque réflexion. Au contraire, même les camarades qui portaient même des panneaux, ils nous ont fait installer, alors c'était à Saint-Georges-d'Orc, cette petite ville à l'ouest de Montpellier, mais il y avait une centaine de 60 personnes, dont de nombreux retraités, qui s'amusaient à traverser la route. Ça a été très sympathique et en même temps, et je me suis aussi arrêté au point de près d'arrêt de Marais. Il y a un gars qui m'a dit oui, pas de politique, je lui ai dit, Damien Le Panneau, le pas dit Macron démission, c'est là que je ne sais pas. Et tous les autres, par contre, m'ont fait, et je veux dire, samedi, il y a même des gars, des jeunes qui étaient sur ce rond-point, qui m'ont dit, ah ben on te comprenait, tu es venu là, tout ça, et qu'est-ce que tu passes, etc. Voilà. Donc,
ceux qui disent à la télé, elles arrivent à refuser le mouvement politique, oui, parce qu'il y a toujours. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de discussions et qu'il y a un mouvement de conscientisation, disons, pas mal de gilets jaunes là-dessus. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pas syndiqués, qui sont dans des petites boîtes, qui sont isolés, etc. Donc c'est une autre frange de la population que les salariés auxquels on a affaire d'habitude qui sont arrivés. On va les négliger, et justement, moi, on est tous pour l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est pas un maître d'école qui enseigne aux autres. C'est de la discussion générale, on se nourrit tous, et on évolue. Quand même, on a regardé, on a fait à peu près, alors entre les sorties, les balades, les sorties, etc., on arrive à en faire 1 à 2 par mois. Alors, bon, entre les manifs et bon, voilà. 2019, par les manifs, parce qu'il y a déjà le 31, je vous le dis de mémoire, mais je crois que le 27, il y a eu une manifestation sur le climat. Parce que le climat, j'allais dire le climat, mais c'est pas, voilà. Donc, entre les deux, début février, c'est pas encore déterminé, mais je crois qu'il y aura aussi un mouvement interprofessionnel, d'après ce que j'ai cru, mais encore. Donc, entre les deux, on arrivera à faire quelque chose, parce que le syndicat passe avant quand même les loisirs. Donc, 2018, je ne vais pas vous faire le récapitulatif, il y a quand même 2 choses que je veux dire sur 2018, c'est qu'elles existent, on les a vues. Les canarettes, on les a trouvées, elles existent. On est content. Et puis on a fait un cours d'année au mois d'octobre, je ne sais pas la date, on a fait une petite rencontre, alors avec les, vous m'excuserez les termes, madame, avec les anciennes du syndicat, vous m'excuserez. Voilà, donc on s'est retrouvés, on a partagé un repas. Je pense que ça a fait plaisir, que ça a été apprécié. Donc on renouvellera en 2019 un autre lieu ou toute une autre forme, voilà. Oui. Donc les grandes lignes 2019, pareil, on va commencer, on fera des balades, encore on n'a pas trop. Hein. On en a une sous le coude, le château de, comment s'appelle ton château? On n'a pas fait. Le château d'Espérance qui a été annulé pour cause de mauvais temps, donc on le reprendra. Et de manif et de mauvais temps, exact. Oui, on avait les deux. Et donc, alors il y a quand même des. Comment dirais-je? On continue quand même s'éloigner un peu par rapport au syndicat, mais si on continue ça, c'est que justement. On parlait après des problèmes d'isolement ou pas. Donc justement, ça permet quand même, on tourne en principe 10, 12, 15, ça permet quand même de construire des relations, de discuter, de débattre comme on fait là, et puis bon, de se rencontrer, de partager des idées, etc. C'est dans ce sens qu'on fait les sorties, parce que ce qui est à Montpellier et qui est gratuit, chacun peut le faire individuellement, mais l'intérêt c'est justement de se retrouver, de construire quelque chose. Donc bref, pour 2019, il y aura les balades, et puis il y a quand même des expositions assez intéressantes sur Montpellier. Et en dehors de Montpellier, donc sur Montpellier, il y a le musée FAP, c'est Vincent Dubès. Alors ça, on le fait avec l'association MSR, chaque année je vous en parle, on est quelques-uns à être associés. C'est une association qui est près de la CGT, ils sont d'ailleurs dans toutes les manifestations, mais sur l'enquête des 9 pour les retraites, MSR est une figure, hein, donc ils ont les mêmes combats que nous. Et on travaille avec eux notamment pour le musée, parce qu'ils ont des possibilités différentes des nôtres, parce qu'il y a plus de 200 adhérents, donc suivant les sorties, ils font un quart, on a des possibilités de sortir sur la journée ou tout, ce que nous, on ne peut pas faire. Donc on travaille en parallèle et on travaille aussi ensemble. Donc il y aura le musée de l'Oder où il y a une partie il y aura une exposition, une partie du musée de Bruxelles, avec notamment Magritte encore, donc c'est quand même
Je pense qu'elle sera belle. J'ai rien mis dessus encore, mais rien que ce sera intéressant. Il y a le musée de Sète, c'est marqué. Le musée de Fabre, je vous l'ai dit, non, Vincent Goubert, les grands trucs. Après, il y a autre chose. Il y a de nouveau des expos photos qui sont gratuites, donc on peut en profiter. Et puis, il y a une expo Chagall à Aix-en-Provence. Après, voilà, après il y a là, Aix-en-Provence aussi, à Van Gogh, Matisse, etc. Donc c'est quand même des expositions qui sont importantes. Et en plus, il y a des petites expos qu'on peut faire, des petits musées sur Montpellier. Voilà, après c'est fait à la demande. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que voilà, c'est pour A, et elle me dit quoi? Oui, on va prévoir aussi avec une camarade de Mine Énergie de la Grande-Combe de faire une journée sur les mines des Cévennes. Mais parce qu'on était, moi j'ai participé avec elle, et avec Mireille aussi, bourse solidarité vacances avec LSR, donc on était dans les Vosges. Et on a échangé avec pas mal de copains à côté, donc avec Denise qui est de la Grande-Combe, et qui nous a proposé de monter un jour sur la Grande-Combe, où elle nous fera découvrir le musée de la mine de la Grande-Combe, pas d'Alès parce qu'apparemment il est fermé, et on va pouvoir nous faire une journée là-haut, une petite balle l'après-midi peut-être le matin, passer une journée là-haut à voir ce qu'elle était dans les mines. Oui, c'est à la Grande-Combe. C'est pas le musée, c'est le musée du mineur. La maison du mineur, exactement. C'est pas le musée de la mine. La mine de témoin, à l'est, elle est fermée, elle est en train de s'écrouler. Voilà, ça c'est des projets. Après les balades, on verra en fonction du temps. Et puis si vous avez des idées, c'est le moment. Tout à fait. Moi j'ai une petite idée. Voilà, donc elle est simple. Ça serait une balade sur Montpellier. Donc le 28 janvier, je dois rencontrer Michel Miaille. Si vous connaissez, c'est un ancien prof de la fac, de droit et de sciences économiques et de sciences politiques. Et donc il connaît Montpellier comme sa poche. Et donc je voulais lui demander qu'il nous accompagne, qu'il fasse une balade à la découverte du Montpellier historique, du centre-ville. Et donc voilà, il nous servirait de guide, ça pourrait être intéressant, il y a des tas de choses intéressantes. Parce que bon, souvent on fait des balades, mais on les fait entre nous. Bon, dernièrement on en a fait une avec Jean-Philippe, etc. Donc, on met en partage nos différentes connaissances, mais bon, disons que le cadre il n'est pas suffisamment étayé, il n'est pas suffisamment large. On a fait sur Montpellier, bon, ça remonte, après rien n'empêche de recommencer, de le faire différemment, voilà. Parce que voilà, les hôtels particuliers, tout ça, ce que j'ai, mais d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, lui c'est plutôt sur le plan historique. On a fait aussi des nouveaux quartiers, tu sais, là-bas, on a fait. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'il va y avoir l'hôtel de Montcalm, je crois que ça s'appelle le fameux mot. Ah oui, voilà. Donc ça va ouvrir en juin, là. Il y a un peu, je pense aux fresques, les fresques de l'hôtel, comment il s'appelle? L'hôtel. Je vais voir le Galion. C'est l'hôtel Galion? Les fresques de l'hôtel. Hôtel de Carcassonne. C'est ça que tu as? C'est rue de la Réalité, c'est ça. Et voilà. Et puis bon, il y a aussi une nouvelle chose, je crois qu'il y a la nouvelle faculté de médecine aussi qu'on peut visiter. Et dans les balades, ce qui sera intéressant aussi, c'est les graffitis qui sont, comment ça s'appelle? Ah, mais dans le Verdun, ça. Oui, donc ça va alors voilà, après s'il y a d'autres projets, on prend et on organise au fur et à mesure. C'est pas budget, c'est pas... Il y a des problèmes, mais quand même, je tiens à remercier les organisateurs. Ils ont quand même réussi avec les forces d'arriver à associer en même temps le loisir, le sport et le syndicalisme. Puisque une activité qui marche bien
qui est notre syndicat, c'est la randonnée pédestre. Donc évidemment, la plupart des randonnées se font sur les grands axes pour la Rome, mais bon, ça se fait régulièrement. Moi j'aime autant marcher dans ma vie.